Combien de fois est-ce que tu as entendu nouvelle année, nouvel mois cette semaine? 10 fois, 20 fois, 50 fois? Honnêtement, est-ce qu'on n'en aurait pas un peu ras la casquette de ce type de messaging? Et si je te disais que ce concept entier vise à te garder coincé dans un cycle toxique et superficiel? I said what I said. Dans l'épisode de podcast du jour, je vais te dire exactement pourquoi tu ne devrais pas essayer de devenir une nouvelle personne en 2026 et ce que tu devrais faire à la place pour vraiment atteindre tes objectifs cette année. Et attention, ça va piquer un peu, mais si tu restes jusqu'à la fin, je te partage le framework exact que j'utilise pour créer une transformation durable sans avoir à renier qui je suis. Juste pour info avant d'aller plus loin, je voulais te dire que tu trouveras en description une checklist gratuite pour reset ton business afin de t'aider à faire le tri, simplifier tes processus et réaligner ton entreprise avec tes objectifs en ce début d'année. Donc j'espère que ce petit cadeau t'aidera à accomplir tes objectifs avec plus de sérénité. Et on est parti! Hello, hello et bienvenue sur The Entrepreneur Podcast. Je m'appelle Héloïse et sur le podcast, je t'accompagne à travers mon expérience et des clés concrètes pour t'épanouir pleinement en tant qu'entrepreneur. Ici, on met ton bien-être au centre car tu mérites d'être la main character de ta vie et de ton business. Ensemble, on réinvente les règles pour créer une vie à ton image. Donc laisse-moi te raconter quelque chose. Ça fait des années que je bosse dans le dev perso et des réinventions personnelles, j'en ai traversé des tonnes. Du jour au lendemain, je me disais que j'allais être la fille qui se lève à 5 heures du matin, qui médite pendant 1 heure, qui fait du sport 6 jours par semaine, qui est ultra productive, et des femmes qui décident chaque année de devenir la version Pinterest d'elles-mêmes au 1er janvier, j'en ai aussi connu plein. Et devine quoi? Février arrivait et elle s'effondrait à chaque fois. Et pareil pour moi, chaque fois que je me disais que j'allais vraiment me transformer et devenir une nouvelle moi du jour au lendemain, ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que cette version que l'on s'impose, elle n'existe pas. C'est une fiction que l'on a construite en consommant trop de contenu that girl sur les réseaux. Oui, oui, je dis ça, je dis rien. Mais mon subconscient, lui, il savait que ce n'était pas moi. Et il me ramenait direct à mes anciennes habitudes. Parce que notre cerveau déteste l'incongruence, c'est un fait. Et ça m'a fait comprendre quelque chose de crucial. Le problème, ce n'était pas mon manque de volonté, c'était que j'essayais de devenir quelqu'un d'autre au lieu d'amplifier la meilleure version de moi-même. Et ça change tout. Après avoir fait ce shift mental, j'ai enfin réussi à créer des transformations durables dans ma vie. J'ai atteint mes objectifs, pas en devenant une nouvelle personne, mais en devenant une meilleure version de qui j'étais déjà. Et c'est exactement ce que je vais te montrer aujourd'hui. Donc commençons à parler de ce concept de New Year, New Me ou nouvelle année, nouvel mois et pourquoi il est fondamentalement problématique. L'idée derrière cette phrase, c'est quoi? C'est que tu dois fondamentalement changer qui tu es pour atteindre tes objectifs. Que la personne que tu es actuellement n'est pas assez bien. Qu'il faut une réinvention totale. Et cette industrie du développement personnel, elle nous bombarde de ce message. Réinvente ton identité, écris une nouvelle histoire, deviens that girl, transforme-toi complètement. Alors c'est sûr, c'est vendeur de rêves, c'est séduisant, je ne dis pas le contraire. Mais la vérité, c'est que cette approche pousse les femmes en particulier à ne jamais être satisfaites de ce qu'elles sont déjà, de ce qu'elles possèdent ou ont à offrir. On te dit constamment que tu dois laisser tomber ceci, abandonner cela, adopter cette nouvelle routine, cette nouvelle personnalité ou ce style de vie, afin d'endosser cette nouvelle identité, entre guillemets. Et je mets des guillemets parce que je me dis, mais au fait, quelle identité? Est-ce que c'est ton identité? Ou est-ce que c'est l'identité que l'on te vend?
Est-ce que tu as l'impression que c'est une identité, entre guillemets à nouveau, à laquelle tu peux t'assimiler? Car en réalité, si elle ne s'aligne pas avec tes valeurs profondes, crois-moi, elle ne tiendra pas 3 semaines, cette identité-là. Vouloir s'améliorer, c'est une intention noble, mais vouloir se remplacer, c'est une forme de brutalité envers soi-même. Et le résultat, c'est que tu vas te retrouver dans l'insatisfaction chronique, dans la comparaison permanente aux autres femmes, dans le sentiment de ne jamais être assez et dans la perte de connexion à toi-même. Je ne veux pas non plus me faire l'avocat du diable, parce que je sais que nous avons tout à un moment ou à un autre envie d'améliorer certains aspects de notre vie. Et ça, c'est top si tu as ce souhait sincère. Donc forcément, ça demande de mettre des changements en place. Mais je suis d'avis qu'il faut éviter de tomber dans le piège du «je jette tout ce que j'ai construit jusqu'ici à la poubelle pour tenter de devenir that girl» comme sur les réseaux. No offense to that girl, by the way. Hein, c'est juste l'un des concepts que j'ai régulièrement croisé et c'est pour cela que j'y fais référence, notamment parce que je trouve aussi qu'il est, comme je le disais, assez problématique. Revenons à nos moutons. Le fait est que tu n'as pas besoin d'une transformation radicale pour changer. On peut penser que plus le changement est drastique, meilleurs seront les résultats, mais la réalité, c'est exactement l'inverse. Je te parlais tout à l'heure de subconscient et il se trouve que les recherches en neurosciences montrent que notre cerveau résiste aux changements trop brusques. Ton subconscient, il contrôle environ 95% de tes comportements. Si tu essaies d'implémenter des changements qui sont trop éloignés de ton identité actuelle, ton cerveau va littéralement saboter tes efforts. Les transformations durables, elles se construisent par petits pas intentionnels, pas par la brutalité, pas par la force. Pour te donner un exemple, si tu n'as jamais travaillé sur ta peur de la visibilité, mais que tu veux un business à 6 chiffres, tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, tu vas t'auto-saboter, parce que ton subconscient n'est pas aligné avec cet objectif-là. Il faut donc y aller progressivement, par étapes, pour pouvoir endosser les nouveaux rôles que tu veux pouvoir incarner, en étant consciente de l'écart entre où tu es et où tu veux aller, et en réduisant justement intentionnellement cet écart. Also, pourquoi est-ce que les gens attendent le premier jour d'une nouvelle année pour se fixer des résolutions ou des objectifs? Pourquoi attendre le 1er janvier quand tu peux commencer dès le 30 décembre, quelque chose qui te tient à cœur? Je pose cette petite question juste là comme ça. Personnellement, je me doute qu'il y a un côté psychologique et symbolique, mais je pense aussi qu'il révèle surtout une difficulté à s'engager envers soi-même sans cette béquille symbolique, pour beaucoup de personnes. Et cette dépendance au calendrier, ça révèle quelque chose de plus profond, c'est notre besoin de permission externe pour commencer notre transformation. Comme si le changement ne pouvait être légitime qu'à certains moments officiels entre guillemets. Alors qu'en réalité, tu peux commencer à te transformer à n'importe quel moment de l'année, que ce soit le 30 décembre, le 5 avril, n'importe quel jour de la semaine conviendra du moment que c'est ta décision. Qu'est-ce que l'on fait alors pour ne pas tomber dans le piège toxique de la transformation totale qui n'aboutit jamais à rien? Eh bien, de mon côté, je suis plutôt adepte du New Year, Better Me, c'est-à-dire de me réaligner avec ce qui est juste pour moi, pour mes besoins et mon énergie. J'aime faire le point sur l'année que je viens de passer et je relève toujours les points qui ont fonctionné pour moi, ce qui m'a fait du bien, ce qui m'a donné de la joie afin de capitaliser sur ces points-là. Et je réajuste ce qui a besoin de l'être pour mieux me correspondre et avancer de manière intentionnelle vers mes objectifs. Ce processus de réalignement, il te permet de te baser sur l'auto-observation, sur l'ajustement progressif et sur la cohérence entre ton identité actuelle et tes objectifs futurs. Ça permet de faire le pont, en fait, entre ce que tu es maintenant et ce vers quoi tu veux aller et d'ajuster progressivement en étant consciente de ce qui se passe autour de toi, de comment est-ce que tu réagis ou interagis et de comment est-ce que tu évolues.
Et ça te permet d'avancer sans avoir à renier tout ce qui fait que tu es toi, ni chercher à te créer une identité tellement différente de la tienne du jour au lendemain que ton subconscient te ferait un rappel à l'ordre en 2 temps 3 mouvements. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette méthode-là. Et si tu veux toi aussi avancer vers cette version de toi qui est plus en équilibre, qui atteint ses objectifs en travaillant de manière intentionnelle et qui transforme son mindset en conséquence, je te recommande de commencer par faire un bilan honnête de ton année écoulée, sans jugement. Si ce n'est pas déjà fait, je sais que quand on aime bien planifier son année, on a tendance à faire ce bilan assez rapidement en fin d'année. Mais si jamais voilà, tu ne l'as pas fait, fais-le, sinon reviens dessus. Et une fois que c'est fait, identifie ce qui t'a nourri et qui mérite d'être amplifié. Puis repère les ajustements nécessaires plutôt que les révolutions complètes, comme on disait. Repère vraiment les petits tweaks qui vont te permettre d'avancer vers tes objectifs tranquillement, en douceur. Travaille sur ton mindset en parallèle de tes objectifs et avance par petits pas intentionnels et durables. Et je sais que tout ça comme ça dit sur le podcast, c'est très beau, mais c'est important d'avoir des outils concrets pour pouvoir t'aider à mettre en place tout ça et rester constante au quotidien. Parce qu'un vision board, oui, c'est très bien, mais un joli collage, ça n'est pas suffisant. Il te faut vraiment un outil de réflexion régulière qui va te permettre d'évaluer où tu en es régulièrement, de réajuster si nécessaire, de célébrer tes projets, de rester connecté à ton intention. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé le Reset Ritual Bundle. Le Reset Ritual Bundle, c'est un guide ainsi qu'un cahier d'exercices conçu pour t'aider à créer une vision solide qui te ressemble vraiment, à avancer avec intention vers cette version de toi qui vit justement en équilibre, à transformer ton mindset progressivement. Il va t'aider également à atteindre tes objectifs sans renier qui tu es et à rester aligné à ton essence profonde tout au long de l'année. Si jamais ça t'intéresse d'en savoir plus, je te mets le lien vers le Reset Ritual Bundle dans la description. Si cette vidéo t'a parlé, si tu en as marre de cette injonction à te réinventer complètement chaque année, laisse-moi un commentaire. Dis-moi si toi aussi tu es fatigué de ce nouvelle année, nouvel mois, de ce concept et qu'est-ce que toi tu mets en place justement pour avancer vers tes objectifs de manière progressive. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, pense à laisser un avis et à t'abonner pour ne rien manquer. On se retrouve très vite et moi je te dis bye bye.